Bonjour à tous. Dans l'Église, les personnes différentes dérangent souvent. Mais est-ce qu'être chrétien signifie entrer dans le moule face à une personne qui ne se comporte pas selon nos critères, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien? L'envie est parfois grande de jouer au redresseur de tort. Mais avant de demander à l'autre de changer, il peut être bon de chercher à identifier les motivations qui nous poussent à faire la morale à cette brebis égarée. À mon sens, il est possible d'identifier deux motivations principales qui nous poussent à aller vers l'autre pour lui faire des reproches. Premièrement, nous voulons changer l'autre car son comportement nous dérange. Deuxièmement, nous voulons aider l'autre à changer car nous savons qu'il serait mieux s'il vit plus selon les critères bibliques que nous avons pu identifier. Dans le premier cas, l'action se désintéresse de ce que ressent l'autre. Nous recherchons en premier à satisfaire nos besoins sans nous soucier de la personne à aider. Est-ce alors vraiment une aide? Ne serait-ce pas légèrement égoïste comme approche de notre prochain? Quand nous devons en arriver là, soyons bien conscients qu'il s'agit d'un aveu d'échec. Dans le second cas, l'action est exclusivement centrée sur les besoins des autres. Il s'agit alors d'une démarche profondément altruiste, mais comme nous ne sommes pas Dieu et que même Dieu nous laisse la liberté de faire nos propres choix, il nous faut être conscient que l'autre, s'il accepte de changer, le fera à son rythme et ne le fera pas obligatoirement, exactement comme nous l'attendons. Et c'est pourquoi cette approche peut générer beaucoup de frustration. En Romains 14, au verset 4, Paul nous donne une bonne leçon de pédagogie. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Paul fait ici un choix risqué, celui de remettre les chrétiens à leur place. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Personne dans l'Église n'est au-dessus d'un autre. Seul Dieu est au-dessus de ses serviteurs. Et d'ailleurs, ce n'est plus mon Église en fait, c'est celle de Dieu. Pas un chrétien n'a le droit de se considérer lui-même comme supérieur à d'autres individus sur la base de son comportement, car nous sommes tous pécheurs en réalité, et notre théologie est toujours imparfaite. Nous ne sommes pas sauvés par nos actes ou par notre intelligence, mais bien par la grâce. Si nous faisons de bonnes œuvres, ce n'est pas pour être sauvés ou même simplement pour plaire à Dieu, mais c'est parce que nous savons que nous sommes sauvés. Et de ce fait, nous savons que Dieu nous aime. Nous n'avons donc pas à changer les autres pour les faire entrer dans le moule. Nous avons à les accompagner, à les aider à découvrir l'amour que Dieu leur porte. Et alors, nous pourrons croire qu'ils seront transformés par cet amour. En guise de conclusion, je vous laisse cette belle citation de François d'Assise. Que sont les serviteurs de Dieu, sinon comme ces jongleurs qui doivent élever les cœurs des hommes et les émouvoir à la joie spirituelle?